Je vous retrouve ce jour avec, hier je vous ai présenté en entrée la petite tarte aux pommes. Et voilà, j'en prends un petit bout pour le petit déjeuner avant de travailler. Ça y est, j'ai reçu mes nouvelles lunettes. Donc ça y est, plus de... Enfin, la trace a un petit peu disparu, mais voilà, du coup j'aurai plus de traces. Donc c'est parfait, je suis contente. J'avais peur parce que les autres je les aimais beaucoup, donc j'avais peur que ça soit moins bien, mais finalement, je les adore. Donc, c'est parfait. Donc, je vais filer manger ma petite tarte aux pommes et ensuite, je vais travailler. Ah, je voulais vous montrer ça aussi. J'ai enfin trouvé mon champignon. Je cherchais un champignon décoratif et je n'arrivais pas à en trouver soit de la bonne taille, soit qui me plaisait. Et là, j'ai enfin trouvé pour ajouter à ma petite déco d'automne-hiver. Voilà, et ça pourra même décorer pour Noël. Il est parfait, il est polyvalent. Il est en verre. Il a coûté un petit peu cher. Je l'ai trouvé chez Maison du Monde euh, pour 22 euros, je crois. 22 euros. Donc un peu cher, mais il est trop beau. Il est trop beau. Donc voilà, je suis contente parce que j'ai enfin trouvé. Du coup, je l'ai posé là. Je l'ai posé là avec la citrouille. Ah, la luminosité, elle est pas top, il fait pas beau ici. Donc voilà, avec la citrouille que j'avais trouvée à Action et les petites citrouilles. Ça, c'est le plateau que je mets sur la table et qui parfois migre ici quand on mange. Donc voilà, je suis contente et j'ai pris d'autres petites choses que je vous montrerai tout à l'heure. Parce que après, le reste, c'est plus sur de la décoration de Noël. Mais bon, je vous les montrerai quand même tout à l'heure. Là, je vais filer manger la petite tarte et ensuite préparer vos commandes. Bon, la pause repas est terminée. Donc, comme promis, je vais vous montrer les achats Maison du Monde que j'ai fait pour Noël avant de reprendre le travail. Donc, avant ça, avant ça, je vous montre aussi un petit colis que j'ai reçu. Euh, donc, j'ai repris, je vous avais parlé de ces tisanes. J'en ai pris une pour Noël pour offrir à ma belle-maman. C'est une tuerie cette tisane. C'est l'infusion, pardon, c'est une infusion. Infusion pomme, poire et caramel. Caramel et calvados, pardon. C'est Florent Normand. Et vraiment, c'est trop bon. C'est une des meilleures infusions que j'ai bu de toute ma vie. Là c'est la petite carte. Très très classe la carte d'ailleurs. Ça, je vais la mettre dans le coffret Noël que je vais préparer pour ma belle-maman parce que vraiment elle est super classe leur carte, dorée et noire comme ça, très jolie. Donc vraiment, je vous conseille vivement de goûter cette infusion, elle est juste délicieuse. Là c'est ma deuxième, enfin c'est sûr quand celle-là est finie, j'en rachète aussi, c'est trop bon. Et là, je crois que je vais m'en faire une après, tout en travaillant. Et ensuite, j'ai commandé ce serre-tête. Donc il est rose fuchsia, il est fait main et je l'ai commandé sur Etsy. La créatrice c'est Emeraude Pontoir. Voilà, c'est pas le premier serre-tête que je lui achète. Donc celui-là rose fuchsia. Voilà, bon, ça va pas avec la tenue que je porte aujourd'hui, mais voilà, il est vraiment très joli, il est satiné. Il est satiné, il est très très beau. Et l'avantage, c'est qu'il ne serre pas à ce niveau-là et il ne fait pas mal comme certains de serre-têtes que j'ai déjà portés. D'habitude, je ne peux pas en porter ou je ne peux pas les garder toute la journée parce qu'ils me font hyper mal à ce niveau-là. Aujourd'hui, je suis coiffée vraiment n'importe comment. Voilà, c'est la cata, j'ai les cheveux qui frisotent à cause de la pluie dehors. Bref. Donc voilà, celui-là rose fuchsia, j'en ai un noir avec des points dorés. Là, c'est le troisième que j'achète. Vraiment top qualité, ils sont faits main et celui-là il est juste sublime, magnifique. Quoique je dis que ça va pas avec non, ça va pas avec la tenue que je porte, mais bon, parce qu'elle est trop, ça fait trop habillé. Voilà, donc vraiment, si vous cherchez des serre-têtes qui ne font pas mal, eh bien, vous pouvez aller voir chez Emeraude, elle a plein
Elle en a plein de différents et ils sont top. C'est pour ça que je continue d'en acheter parce que vraiment, ils sont parfaits. En ce qui concerne mes achats Maison du Monde, donc j'ai pris ces guirlandes que j'ai trouvées juste magnifiques. Là, la luminosité est trop forte. Je vais la baisser un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Voilà, là on voit bien les reflets qu'elles ont. Donc j'en ai pris 3. Elles sont juste magnifiques. Et donc là, c'en est une. Elles sont quand même très longues. Par contre, elles sont pas très épaisses. Et elles sont à 3,99 l'unité. Donc voilà, j'en ai pris 3. Et ensemble, ça va être juste très joli. Après, j'ai pris cette housse de coussin couleur blanche et argentée avec des petits sapins. Elle est moumoutée. Elle est toute douce. Donc voilà, c'est pour mettre l'ambiance hivernale Noël. Hein. Ce que je vous ai dit, le reste c'est très Noël. Ensuite, j'ai pris ce joli sapin en verre lumineux. Je ne sais pas si... je crois que je peux vous l'allumer. Il me semble qu'il y a des piles dedans. Ouais, voilà. Très beau aussi. La housse, je vous ai pas dit le prix. Elle était à 15 €, 14,99 €. Donc 15 €. Voilà pour le sapin en verre. Donc le sapin en verre, il est à 8 €. Ensuite, pour finir, j'ai également pris cette maison en céramique, toute pailletée sur le dessus. Donc celle-ci, elle était à 10,99 €, 11 €. Elle s'allume aussi. Donc voilà ce qu'elle donne allumée. Elle est très jolie aussi. Donc voilà pour mes petits achats de Noël chez Maison du Monde. Et également le petit thé, enfin la petite tisane qui n'a rien à voir avec Noël, et le petit serre-tête. Donc voilà, je vais me remettre au boulot. Je vais continuer à faire vos créations et je vous dis sûrement à plus tard. Hello, on se retrouve en robe de chambre. Chez moi il fait froid et bien, je peux vous dire que cette robe de chambre dont je vous avais parlé, je l'apprécie fortement. Elle me tient bien chaud. C'est agréable pour pouvoir travailler et créer parce que sans elle, je serais complètement frigorifiée. J'ai mis aussi le petit serre-tête que je vous ai montré et aussi le pull rose Cézanne qui est en dessous. Ouais, là, on vient de manger. On s'est fait une petite raclette. Maintenant, il faut que je range tout ça. J'ai fait la petite tisane et je vais me remettre au travail pour continuer la préparation de nouvelles commandes qui sont tombées entre-temps. Allez, direction la poste, déposer vos colis avec encore un temps pluvieux. À chaque fois, je vous le fais, hein, je vous dis qu'il pleut. Hein. Vous allez le savoir à force. Nous voilà sortis de la poste. On s'est pris une saucée. Une grosse saucée. On a récupéré notre petit koala à l'école. Et là, maintenant, on va à Decathlon pour lui chercher un maillot parce que on a perdu son maillot. Alors ça, c'est très fort. On a réussi à perdre le maillot. On ne sait pas où il est. On a cherché partout. Impossible de le trouver. Donc comme il a piscine avec l'école, eh bien, il lui faut un nouveau maillot. Là, pour le moment, c'est une copine qui nous a prêté celui de son fils parce qu'il n'est pas dans la même classe que Nolan. Mais voilà, on ne sait pas comment on a fait pour perdre un maillot quand même, ça c'est fort. Donc là, direction Decathlon. Nous voilà à Decathlon. C'est parti pour choisir le maillot. Alors nous voilà au maillot ici, il y a quelques... c'est des fins de série je pense. Je sais pas, il est joli celui-là.
Oui, et après... Alors, il veut celui-là et celui-là. Moi, j'aime bien celui-là. Et coucou, je vous retrouve le lendemain. Hier soir, ça a fini en Burger King. Voilà, repas très sain. Là, donc, du coup, oui, ce qu'on faisait, on a été à Decathlon et en suivant, on a été chez Burger King pour manger. Voilà, c'est pas bien, on y mange un peu trop souvent en ce moment, mais voilà, là, hier soir, j'en avais trop envie. Mais là, je vous retrouve avec quelques produits beauté finis et favoris dont je voulais vous parler. Je vais commencer par les produits finis, des produits certains que j'ai adorés, notamment ce démaquillant, eau micellaire démaquillante de Bioderma, vraiment génial. Ça démaquille super bien. Elle me fait pas, parce que j'ai tendance à avoir la peau très sensible, donc elle me fait pas de rougeur. Vraiment très bon démaquillant que je rachèterai sûr, parce qu'il est vraiment génial pour... voilà, il y a marqué peau sensible, il pique pas les yeux quand on démaquille au niveau des yeux. Donc ouais, celui-là, je crois que ça va devenir mon nouveau chouchou. J'en ai un autre à utiliser, donc en attendant, enfin je vais finir l'autre, mais une fois que j'aurai fini l'autre, s'il n'est pas aussi bien, je rachèterai celui-là. Si l'autre est aussi bien, je rachèterai l'autre aussi, pourquoi pas, qui est noté d'ailleurs 100% sur Yuka. Je sais plus c'est quoi la marque déjà que j'ai pris, le Petit Marseillais. J'ai été étonnée qu'il soit noté 100%, mais il est noté 100% parce que j'essaye de faire attention. Donc Bioderma, celui-ci, je vous le conseille fortement. Ensuite, j'avais pris ce déo de La Rosée naturel. Là, par contre, je déroge pas à la règle. Le déo, il doit être impeccable, sans aluminium. Je plaisante pas avec ça. Donc là, je ne rigole pas avec ça. Je le trouve très efficace, mais là, j'ai une pépite à vous présenter que j'ai essayé et il est encore mieux que celui-là. Celui-là est bien, mais l'autre, je crois que c'est le meilleur déodorant que j'ai essayé jusqu'ici. Il est vraiment génial, je vous le montre après. Donc celui-là, il est au probiotique, c'est La Rosée, très bien. Le reproche que j'ai à lui faire, c'est quand on arrive au bout, voilà, il en reste quand même pourtant. Voilà, il reste ça, mais le truc penche à l'intérieur, c'est pas accroché si vous voulez sur le tourniquet, là, je sais pas comment on dit. Donc du coup, on le passe et on se frotte avec le plastique qu'il y a autour. Donc c'est impossible d'utiliser le fond. Et c'est dommage parce que c'est beaucoup de gaspillage. Donc peut-être penser à revoir le fond. Mais sinon, très bien. Ensuite ça j'achète tout le temps, hein. C'est mon indispensable, c'est vraiment génial. C'est le Cicaplast de La Roche-Posay. Donc souvent j'ai des petites coupures sur le coin des lèvres, que ce soit été ou hiver, hein. C'est pas dû au froid, je sais pas pourquoi. Ce n'est pas des herpès non plus. Mais voilà, ça me fait des micro coupures qui piquent fort. Je pensais au début que ça pouvait être un bouton de fièvre ou un truc comme ça, mais non, je me suis fait tester là-dessus, c'est pas du tout ça. C'est juste des petites crevasses comme ça qui se font. Et le seul truc qui les soigne, c'est ça. Ça, c'est vraiment hyper efficace. Même, ça hydrate très bien les lèvres au quotidien. Donc, vraiment, celui-là, c'est le meilleur. Je rachète tout le temps. Alors, j'ai essayé également cet anti-cerne. L'anti-cerne que j'utilise au quotidien, c'est le Dior. Il est le Dior Skin... je sais plus quoi, non, le Dior. Je crois qu'il n'y en a qu'un de toute façon. Il est génial parce qu'il ne file pas entre les ridules. Comme j'ai la peau très fine à ce niveau-là, j'ai des ridules de déshydratation. Et ça a tendance à filer et faire des traits après très disgracieux, c'est pas joli. Donc le Dior, c'est le seul qui file pas entre les ridules. Le seul souci,
c'est que si j'ai des cernes violacées et je le trouve pas assez couvrant. C'est le meilleur parce qu'il file pas dans les ridules, donc je continue de faire avec celui-là. J'ai essayé celui-ci, il est pas trop mal, mais il est un peu sec pour moi, à mon goût. Donc comme j'ai déjà la peau très sèche, je le trouve quand même assez sec. Je pense qu'il convient mieux à une peau à tendance grasse, plutôt qu'une peau déshydratée. J'ai quand même acheté pour, quand j'aurai fini le Dior, qui est d'ailleurs presque fini, le Tarte, mais celui plus hydratant. Il y en a un plus hydratant, parce que j'ai quand même bien aimé à l'application. Il est facile à appliquer, il était quand même très intéressant à utiliser. Donc du coup, j'ai quand même voulu essayer l'autre, le plus hydratant. Donc on va voir s'il est mieux que le Dior, s'il couvre mieux mes cernes. Si jamais c'est le cas, eh bien, je continuerai avec ce nouveau Tarte. Si c'est pas le cas, bah, je resterai sur mon Dior jusqu'à ce que je trouve satisfaction avec un autre. J'ai également essayé ce masque de la marque Davines, je crois qu'on dit. Donc c'est un masque pour cuir chevelu et contre la pollution. Donc j'ai les cheveux très secs et qui régressent vite au niveau des racines. Surtout depuis que je laisse les cheveux blancs. C'est assez récent, ça fait quelques mois que je commence à les laisser. Donc du coup, voilà, j'ai les cheveux qui régressent vite aux racines. Et bon, alors ça, clairement, sur moi, je n'ai pas vu de différence, pas d'effet sur mes cheveux, ça n'a rien changé. Après, bon, j'ai le cheveu assez compliqué, qui a sûrement été abîmé par les colorations avant. C'est pour ça que du coup, j'ai aussi arrêté. Parce que les cheveux blancs, c'est pas une histoire d'âge. J'ai mis du temps à l'accepter. Mes cheveux blancs, je les ai depuis que j'ai l'âge de 18-20 ans. Par là, j'en avais déjà quelques-uns à 18-20 ans. Donc j'ai mis du temps avec la société à accepter mes cheveux blancs. Mais maintenant, bah, pas de souci, ils font partie de moi. C'est comme ça et c'est pas pour autant que je suis vieille. Voilà, donc après ça c'est un choix personnel, c'est chacun accepte à sa façon, hein, voilà. Moi j'ai mis du temps à l'accepter, j'ai déjà essayé plusieurs fois de les laisser, puis je suis revenue aux colorations et puis enfin là j'ai réussi à passer le cap. Il y a des fois où j'ai encore quelques petites phases de doute quand je me retrouve à côté d'une fille de mon âge où je vois ses cheveux tout uniformes, tout parfait, qui me paraît jeune parce que j'ai encore ce truc ancré de la société. Mais voilà, je l'accepte parce qu'après, une fois que je me retrouve devant mon miroir, je me dis bah, non, en fait, ça te va bien, donc garde-les. Et surtout, arrêter de se mettre en tête que c'est une question d'âge. Et tant que moi je me trouve jolie avec, bah, voilà, c'est tout ce qui compte. Donc pour ça, c'était une petite aparté. Pour en revenir au masque, pour moi, je n'ai pas vu d'effet particulier euh, sur mes cheveux. Donc, maintenant, revenons à la pépite dont je vous parlais. Donc, c'est ce déodorant-là. C'est la marque Wild. Donc, vous choisissez un étui. Un étui, moi j'ai choisi l'étui La Petite Sirène. Voilà. J'aime bien les petits trucs paillettes, sirènes, tout ça. Donc là, j'ai complètement craqué sur cet étui. Vous en avez plusieurs choix disponibles. Vous avez des plus neutres, des étuis roses, verts. Enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts. Du plus neutre au plus fantaisie. Et cet étui est rechargeable avec... Voilà, vous achetez ensuite les recharges comme ça. Donc à l'intérieur, là, actuellement, j'y ai mis une recharge. Donc vous tournez après comme ça pour faire sortir. J'ai mis, je sais plus le nom de cette recharge, la mince. C'est dommage, je ne me rappelle plus du nom. Non, je sais plus.
J'ai mis en premier celui que je pensais que j'allais pas aimer. Et en fait, au final, bah, enfin, je veux pas dire c'est mon préféré, j'ai pas essayé les autres. Mais je l'adore. Je l'adore. Il sent super bon. Pourtant, je pensais vraiment que ça allait être celui que je préfère le moins. Il sent super bon. Et il ne laisse pas d'odeur. Toute la journée. Toute la journée, il tient le déodorant. Il est vraiment génial. Vous ne sentez pas de toute la journée. Et vous avez ce parfum qui embaume, voilà, vous vous sentez super bon comme si vous sortiez de la douche. Bon, bien évidemment, le matin, vous sortez de la douche. Mais le soir, après la journée, c'est tout comme si vous sortiez encore de la douche, quoi. Il est, au niveau senteur, il est vraiment génial. Il tient bien toute la journée, pas d'odeur de transpiration. Il est vraiment top, top, top. J'ai voulu essayer en me disant bah, on va voir ce que ça donne, mais au final c'est le meilleur déodorant que j'ai pu tester, donc je vais rester sur cette gamme là. C'est clair et net que je changerai plus, là il est vraiment top du top. Et après bah, pour l'étui, bah, soit je garderai celui-là, soit j'en prendrai d'autres, un pour la maison, un pour le sac, à voir, je verrai. Donc vous le rechargez. Les autres senteurs que j'ai pris, c'est Tropical Sorbet. Donc ils sont très bons comme ça. Hein. Celui-là, au premier abord, quand je l'ai senti, je me suis dit ouf, je vais pas aimer. Je vais pas aimer. Il a une odeur un peu boisée. Ouais, comme ça, là, quand je le sens, j'aime pas du tout. C'est ça le pire. J'aime pas du tout cette odeur un peu boisée. Et au final, ce qu'il en dégage, eh ben, j'adore. Donc celui-là, c'est Sorbet. Et là, il me plaît au premier abord. Donc pareil, au final, ça va être l'inverse. Il ne me plaira pas à l'application, je ne sais pas. Je précise qu'ils sont naturels, hein, je vous l'ai dit, sans sel d'aluminium et tout ce qui est nocif. Il n'y a vraiment que du naturel dedans. C'est le top du top. Et après, j'ai pris voilà, Coco Vanille. Alors celui-là, je me suis dit que ça allait être mon préféré. Mon préféré des trois. Quand j'ai choisi, je me suis dit celui-là, ça va être vraiment le top du top. Il sent bon quand on le sent. Tout comme Tropical Sorbet. Alors après, à voir à l'application. Parce que celui-là, vraiment, quand je le sens comme ça, eh ben, il me plaît pas. Alors qu'à l'application, il est top. Donc, à voir ce que ça donne. Je sais qu'il y a souvent des codes promo qui traînent sur Internet. Donc, n'hésitez pas à fouiller pour en avoir. Moi, j'en avais trouvé. Je pense pas qu'il soit toujours valable. Parce que c'est très très long à livrer aussi, donc attention, ne vous attendez pas à le recevoir rapidement, c'est quand même très long à arriver. Et ensuite, je suis passée chez Sephora hier aussi. Donc j'ai pris un pinceau pour appliquer le fard à paupières, parce que le mien que j'ai, m'avait conseillé la vendeuse, je le trouve trop large. J'en voulais un plus petit. Donc voilà, le mien est beaucoup plus gros et celui-là, il est des plus petits et il me paraît encore gros. Donc j'espère que ça va le faire. Après, c'est un pinceau pro, c'est spécial pour les paupières, donc voilà, ça devrait le faire. Et donc, j'ai craqué sur la palette Mini Zenon de Natasha Denona. Je l'ai trouvée juste sublime. Avec ses... Alors, elle existe en grande palette. J'ai déjà une grande palette. Je me suis dit, ça sert à rien d'en acheter une autre et d'avoir 50 000 palettes. D'autant qu'après, sinon, on n'utilise pas tout et on jette déjà ça. Je ne vais pas tout utiliser. À chaque fois, je les finis jamais. Parce qu'il y a une conservation hein, sur les maquillages. C'est 24 mois. Et là, pareil, il ne faut pas rigoler avec ça, parce que si on dépasse, il y a de gros risques d'allergie et tout ça. Donc, certaines personnes les gardent des années, leur palette, pardon. Mais moi, je préfère pas jouer. Donc, voilà pour cette palette. Je vais vous montrer les couleurs. Donc là, c'est le noir. Et là, j'ai à peine appuyé. Hein, là, le gris. Je suis pas la pro du swatch non plus. Hein. C'est pas dans mes habitudes. Un peu plus. Oh oui, c'est un gris bleuté un peu. Il est beau aussi.
Je pensais pas qu'il faisait bleuté comme ça. J'adore. Je pensais vraiment que c'était un gris-gris, mais vous voyez, là, il est un peu bleuté. Le gris à paillettes. Oula, ça c'est de la couleur. Hein. Regardez ça. Waouh. Et donc dans les formats, ça a l'air d'être comme un gris perle blanc un peu. Oui, voilà. Là, on est sur les teintes les plus claires. Et la dernière, voilà. Là, c'est sur les teintes vraiment les plus claires. Donc, on voit pas grand-chose, mais c'est bien pour le coin interne de l'œil. Donc, voilà, sur les doigts. Franchement, elle a l'air bien sympathique. Donc, à voir après l'application. Et ils m'ont mis quelques échantillons également. Donc la petite robe noire, je crois que je ne l'ai jamais sentie. Ouais, à voir ce que ça donne. Comme ça, premier abord, il m'a l'air un peu fort pour moi. Donc je sais pas, à voir. Et puis après, un que j'avais très envie d'essayer, c'est le Chloé. Donc à ce qui paraît qu'il sent très très bon aussi. Il a l'air très élégant et féminin. Donc celui-là, je pense que je vais aimer. Et voilà mes petites fées. Je vais vous laisser, je vais terminer ce vlog ici. Et je vous retrouverai dans un prochain vlog. Et je vous dis à plus tard.